Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 24 août pour les messages des oracles du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien de votre côté. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il doit y avoir une mouche qui est passée, ou pas. Et comment dire? Bah écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, très bien. Très bien, enfin oui, bon, toujours l'actualité qui me fait peine. Que vous avez dû partager également. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je vous réexplique ce que je voulais vous dire. Ouh, qui fait chaud. En fait, cette semaine, comme vous avez dû être au courant aussi, comme pour moi, l'actualité, elle a été, de toute façon, que vous regardiez les informations, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, on arrive à avoir des informations sur ce qui se passe dans le monde, hein, c'est le but, enfin bref, on s'en fout. Et ce que je voulais vous dire, déjà plusieurs choses. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo, pour ceux qui l'ont vu, une petite vidéo, un petit réel, comme on dit. Alors, je sais pas comment on dit, un reel, un réel, j'en sais rien, je commence à être de la vieille école. Bref. Et j'ai fait une petite vidéo qui parlait des pactes avec le diable, de ceux qui pactisent avec le diable. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que pour moi, selon ce que je pense, selon ma vérité, qui peut, voilà, c'est pas la vérité absolue, bien évidemment, loin de là, mais je m'étais faite cette réflexion que j'avais partagée à un de mes proches et je lui avais dit, je pense que l'être humain, certains êtres humains qui nous entourent, hein, on peut même nous-mêmes le faire pactiser avec le diable, avec le démon, enfin appelez-le comme vous voulez. Et comment on fait pour pactiser avec le diable? Eh bien, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises comme ça, vous avez une âme, vous avez une conscience, on a tous quand même plus ou moins en fonction de notre éducation, et même en ayant des éducations différentes, on a quand même une conception du bien ou du mal, jusqu'à preuve du contraire. Rire, faire des sourires, c'est bienveillant, c'est agréable, ce sont des énergies de joie. Pleurer est une énergie de tristesse, etc. Donc on arrive quand même à discerner le bien du mal. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que pactiser avec le diable dans notre société, c'est une chose que je remarque qui se pratique de plus en plus. Alors, souvent les gens s'imaginent que ça va être des incantations, que ça va être, je sais pas moi, faire une lettre en demandant diable, truc, enfin j'en sais rien, aide-moi à être célèbre, aide-moi à être ceci, cela ou que sais-je, et faire une petite signature, bon, comme s'il y avait une sorte de rituel. En réalité, c'est encore plus simple que ça. Pactiser avec le diable, selon moi, se fait par l'intention. L'intention répétée au détriment de notre bonne conscience, au détriment de notre... Par exemple, vous savez que ce que vous faites est mal, mais comme vous savez qu'il y a un profit derrière, alors ça dépend, hein, tout est relatif évidemment, mais vous savez que vous engendrez du mal, que vous faites du mal, que vous profitez de l'autre en votre âme et conscience, mais vous le faites quand même. Et vous faites ça de façon répétée comme ça. Et à chaque fois, cette espèce de pacte, ce choix entre le bien et le mal, il est répétitif. Il est répétitif et vous avez beau le répéter, ben en fait, finalement, votre âme change de plus en plus. Vous vous enfermez dans une... Votre esprit n'est même plus sain. C'est-à-dire que vous n'arrivez même plus à discerner le mal du bien parce que vous vous mentez à vous-même, parce que vous voulez écarter de votre conscience les horreurs que vous auriez pu être amené à commettre. Donc c'est vraiment choisir le camp du mal à chaque choix de vie et à chaque action. Et pour moi, pactiser avec le diable, c'est un petit peu de cette manière-là, même beaucoup. Bon. Et j'avais fait une vidéo en ce sens. On sait que c'est pas bien, mais on y va quand même, pour des intérêts, que ce soit notoriété, argent, tout ce que vous voulez. On sait que c'est mal, mais on le fait parce qu'il y a un intérêt derrière, et notre conscience, notre cœur et tout ça, notre âme et conscience, on la fout de côté et on pactise. Allez hop, on sait que c'est mal, mais on s'en fout, voilà. Évidemment, on a tous fait des choses mal, parce qu'il y avait un intérêt derrière, et on s'est suffisamment reproché ça, et on a pu être amené à demander pardon, donc ça c'est humain. Mais lorsque c'est répétitif et que c'est toute une vie et que ça prend quand même tous les jours des actions comme ça, là c'est vraiment comme si vous pactisiez avec les énergies du démon. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement j'ai échangé ce thème-là avec un de mes proches et du coup j'avais reçu sur WhatsApp un message...
Bon, j'ai pas très bien compris, je reçois un livre, et le livre s'appelle J'ai pactisé avec le diable. Et donc, je vois que c'est un livre en PDF. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qui est-ce qui m'envoie ça? Et puis, je vois pas de téléphone ni de nom. Enfin, je vois le téléphone, mais je vois pas le nom. Bon, de toute façon, moi, les personnes que j'ai en consultation sur WhatsApp, en général, j'ai que le téléphone, j'ai pas les noms, quoi. Des fois, je vais marquer les dates pour me souvenir de la date. Bon, bref, de toute façon, tout est informatisé, donc j'ai même plus besoin de le faire. Mais en général, j'ai pas forcément les noms, donc j'étais étonnée. Je me suis dit, ça doit être un de mes consultants, je vois pas trop qui. Bon, et puis alors donc du coup, comme je vois que c'est un livre qui s'appelle J'ai pactisé avec le diable, donc ça m'interpelle. Et je me dis, c'est quand même dingue, j'ai parlé de ça il y a 2 3 jours et je reçois le livre du pacte avec le diable. Donc j'envoie un vocal et je dis merci beaucoup, c'est gentil, qui êtes-vous? Vous êtes un de mes consultants, vous êtes qui? S'il vous plaît, parce que j'ai plus votre nom, j'ai plus rien vous concernant. Et le monsieur me dit, bah écoutez, je ne vous connais pas madame, je suis désolée, je voulais envoyer ça sur Snap à ma cousine, sauf que sur Snap ça n'a pas fonctionné, je me suis trompée de numéro, je suis tombée sur le vôtre. Et donc je lui dis, bah écoutez, c'est dingue parce que j'ai pas mal de consultants et je suis médium en fait, et j'étais en train de parler avec un de mes proches de ce sujet-là en pensant qu'il y a des gens qui, pour de l'argent, pactisent avec le démon. Et là aujourd'hui, vous m'envoyez ça, c'est assez dingue, assez troublant. D'ailleurs, il a dû flipper un peu parce qu'il a dû dire l'autre elle est médium, si ça se trouve elle a pactisé elle-même avec le diable ou que sais-je. Enfin, vous savez, quand les gens connaissent pas parce qu'ils ne me connaissaient pas du tout, il y a des gens qui ont cette croyance-là aussi. Alors c'est pareil. Avec on pourrait être amené à se dire oui, mais qu'est-ce que on en sait? Certains médiums peuvent être amenés aussi à pactiser avec le démon. Le démon, c'est ce que des fois souvent les hommes d'église peuvent être amenés à dire pour certains. Sauf que, je ne sais pas, mais je ne vais pas me comparer à Jeanne d'Arc ou d'autres, mais je pense que c'est assez contradictoire. Dans les religions, il y avait des gens qui entendaient des voix, quand même, jusqu'à preuve du contraire. Donc, est-ce que ce sont des voix d'amour, d'espoir et de reliance avec Dieu, ou est-ce que ce sont des voix qui vous éloignent de Dieu? Il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est des voix qui vous permettent de continuer à vivre sur cette planète en élargissant votre foi, ou est-ce que c'est des voix qui vous éloignent de celle-ci? Ah, c'est ça qu'il faut voir, c'est toujours pareil, discerner le camp du bien et du mal. On est vraiment dans un monde de dualité. Bref, donc le monsieur très étonné, moi aussi, surtout que c'était un monsieur qui était en Afrique, je sais plus, Côte d'Ivoire, je crois, je sais plus, enfin, je me rappelle plus. Donc je suis en train de lire son bouquin, enfin ce livre-là qui était en PDF, qui est très intéressant, et j'en suis à la moitié. Et donc, l'actualité nous renvoie, mais donc moi je tombe aussi sur cette synchronisation, là, sur cette info, bon, que vous devez être au courant, là, qui est terrible, sur ce Jean JP, je sais plus comment il s'appelle, Jean Bordenove, je sais plus, je connaissais pas du tout. Et en fait, euh, je tombe sur un monsieur qui a l'air mais tellement gentil, un homme qui semble simple, gentil, et qui est entouré de personnes plus jeunes. Donc lui, il avait quel âge? 46 ans. Il semblait, bon, il était très amaigri et il avait déjà des soucis de santé. Et cet homme-là faisait avec des jeunes sur une plateforme qui s'appelle Kik, je crois. Alors c'était rediffusé aussi sur TikTok, je crois, puisque j'ai vu ça sur TikTok en fait, du coup. Eh bien, il faisait des directs avec des matchs, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, il dormait pas, il dansait, il martyrisait ce pauvre homme, et il y avait un public. Mais quand je vous parle de public qui regardait ça, donc le monsieur, c'était une personne qui était, je pense, en situation de handicap, et donc qui générait pas mal de revenus par rapport aux vues, mais ces vues, elles étaient basées sur de l'humiliation publique. Le pauvre homme se recevait des coups de poing, des claques. Il s'était reçu un sac de farine, mais pas un sac de farine qu'on jette comme ça. C'était vraiment, il pouvait plus respirer. Il mimait qu'ils étaient en train de le violer en direct. Enfin bref, des claques. Mais c'est pas des petites claques, hein, c'est des trucs énormes. Et le public était demandeur et ils envoyaient des dons, de l'argent comme ça à travers l'écran. Et alors je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible qu'il puisse y avoir ça sur des plateformes en ligne en 2025. Je rêve, c'est un montage, c'est pas possible quoi. Et là on parle de sommes, mais c'est pas des 150, des 200 euros. Je crois que les jeunes qui faisaient ça avec ce JP généraient par mois, je crois, au moins 20 000 euros par mois, minimum quoi. Je vous dis peut-être des bêtises, vous vous renseignerez, mais c'est à hauteur de 20 000 euros par mois.
il y avait ce pauvre homme qui se prenait des gifles, qui se faisait martyriser, et les jeunes... Alors les jeunes, alors il y a des gens qui prennent leur défense, qui disent ouais mais les gens vous parlez, vous connaissez pas, JP il n'avait rien, ils l'ont sauvé du suicide, il n'avait absolument rien et depuis qu'il connaissait, je sais plus qui là les jeunes, hein, je sais plus leur nom, et ben il avait de l'argent, il pouvait s'en sortir, il avait 6 000 € par mois, donc ne parlez pas pour rien, c'était pour rire et JP était consentant. Vous vous rendez compte, on est en 2025. Déjà, il y a des gens, des fois, il y a des gens qui les défendent. Et en plus, mais en direct, il y avait, il y a même des joueurs de foot connus hein, qui connaissaient JP, qui voyaient que cet homme-là. Alors, ils disent, il est consentant. Mais enfin, je sais pas, on est quand même. Il y a une dame qui a écrit sur ma page un texte qui était criant de vérité. Qu'est-ce qu'elle a bien écrit en commentaire? Elle a dit que nous sommes alors à l'heure du harcèlement à l'école. On parle tous du harcèlement scolaire, mais je comprends pas. On parle tous du harcèlement, qu'il y a un comportement, il y a une psychologie qui fait que il y a des victimes qui se mettent à aimer leur bourreau ou qui se plient parce qu'ils ont peur de recevoir davantage de représailles. Pour ce JP, c'était le cas. Et il y a des gens, mais non, c'était sous forme de jeu. Voilà. Et en attendant, c'était 20 000 € par mois. Vous pensez qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont été virés de la plateforme? Pas du tout. Je crois qu'ils recontinuent. Il n'y a pas vraiment de sanctions. Hein. Vous vous renseignerez, je vous dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils n'avaient pas finalement été arrêtés ou quoi que ce soit. Enfin bref, j'ai été vraiment hyper choquée de ça. Et j'en reviens à ce que je vous disais dans ma première partie. Là. C'est que, en fait, quand on pactise avec le démon, ben on a la preuve. Je reçois le bouquin qui confirme ce que je disais à mon proche. Et c'est quand même un truc de fou. Donc je reçois le bouquin qui porte le titre du sujet de ma conversation. Et ensuite on voit cette horreur avec ce pauvre JP qui est mort en direct. Tout le monde a vu cet homme mourir en direct. C'est les gens qui ont dit attention, JP vient de pousser un bruit bizarre. Donc c'est le gasp. Le gasp, c'est au moment où on décède. C'est une respiration très particulière. Les gens qui sont du métier connaissent. Et ça a été filmé, donc ce pauvre homme est mort en direct. Et à un moment, on voit un des jeunes qui lance une bouteille sur JP, donc sur le cadavre de JP, pour voir s'il est bien mort, quoi. Jusqu'au bout, en fait, l'humiliation. C'est un truc de fou. Mais c'est hallucinant le monde dans lequel on vit, franchement. Et vous voyez, pactiser avec le démon, pactiser avec le diable, c'est ça, c'est que, ouais, je fous des gifles à JP, mais on est amis, hein, parce que JP, sans moi, bah t'étais à la rue, hein, t'es un bon à rien, t'es en situation de handicap, t'aurais quoi sans nous? T'aurais quoi? T'aurais la MDPH, et encore, ta vie c'était de la merde, c'est comme ça qu'il lui parlait, hein. Ta vie c'était de la merde, sans nous t'étais rien, grâce à nous t'as 6 000 € par mois, sois heureux, et bim, t'en as un qui lui fout derrière une plaque de placo, je ne sais quoi, qui lui fout des gifs, et on voit JP qui dit rien, quoi, qui fait ça sous forme de jeu, ou que sais-je. Il avait peut-être besoin d'argent, donc il acceptait l'inacceptable, il avait pas la force de se battre, et il pensait avoir des amis, ce pauvre homme, dans sa conception des choses aussi. Jusqu'à son cadavre, il s'est reçu une bouteille d'eau pour voir s'il bougeait, ou... Bon, franchement... Je ne juge pas les personnes qui ont fait ça. Je suis personne pour les juger. Je juge les actions que j'ai vues et qui m'ont choquée. Et je juge que l'argent, les vues, les likes, ça écrase toute votre conscience. Ça écrase tout. Et ça, c'est pervertir son âme. Pour des likes, pour des vues, pour de l'argent, les gens n'en ont rien à foutre. Il est handicapé, il est fragile, il est maigre, il avait des problèmes cardiaques. Ils lui ont dit, tu sais, JP, tu peux mourir en direct, c'est pas de notre faute, dis-le devant la caméra. Il savait qu'il allait mourir en direct, ce pauvre homme. Et ben c'est ce qui s'est passé. C'est sûr, ça a accéléré son départ. Enfin bref, c'est horrible. C'est comme ça. Je peux pas, non. Je juge les actions, je peux pas juger ces gens-là. Si ça se trouve, ils le regrettent amèrement, mais j'en doute. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'est un homme qui se prenait des coups. C'est un homme qui est mort en direct. Et c'est un homme
qui criait parce qu'il demandait d'arrêter. Et moi, ça, je peux pas supporter ça. J'en ai vraiment pleuré. Là, je m'en suis remise de voir des images. Alors, je vous conseille pas d'aller voir si vous êtes trop sensible, comme je disais déjà, parce que ça vous heurte, ça vous marque. Mais en tout cas, ça existe. Et vraiment, on vit dans une période qui est... Alors, chaque période de l'histoire a été terrible, hein. Il y avait les arènes avec des sévices, mais finalement, l'être humain, est-ce que vous pensez qu'il a évolué? Vous trouvez qu'il a évolué? Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je trouve pas qu'il ait évolué au final. Donc, l'argent, le pouvoir, on en revient toujours au même. Il y a des gens, heureusement, vous voyez, ce qui fait du bien. Ce qui fait du bien, c'est que j'ai, grâce à des rencontres, à travers des séances ou d'autres, ou autres rencontres, j'arrive à échanger avec des personnes lumineuses et on sait qu'on vient pas de cette planète-là, enfin, on vient d'ailleurs, hein, tous, hein, de toute façon. Je pense qu'on vient tous d'ailleurs, évidemment, mais on vient pas tous des mêmes planètes, ça c'est clair. Et je pense profondément qu'il y a des gens sur cette planète qui n'ont pas de conscience ou qui ont une conscience qui est reliée à des tréfonds de je ne sais quoi, mais qui n'ont pas d'âme. Je ne vois pas les choses possibles autrement. C'est pas possible. Soit le cœur, il est en voie de construction ou quoi, mais à un moment, comment tu fais pour ne pas avoir pitié, quoi? Comment tu fais pour ne pas avoir pitié d'un homme qui est tout maigre, qui crie, ah, tu vois le nom, et tous ces gens qui étaient là, et qui ont envoyé des dons, qui ont envoyé des cœurs, tout un tas de conneries là, à travers leur écran. C'est pareil, vous croyez qu'ils n'ont pas pactisé avec le mal? Mais bien sûr que si. Le karma se charge, je souhaite de mal à personne, mais le karma se chargera d'eux, ça c'est certain. Mais vous voyez les synchronisations, hein. Eh bien elles sont arrivées, les synchronisations. Je trouve que le mal sur cette planète, oh cette mouche, c'est pas possible, vous voyez quand on parle du mal. Mais dans la mouche, il y a aussi le côté positif, hein, nous rend service, donc... Vous voyez, même dans certains êtres, même à travers les pires, il y a quand même une notion, comme dans les mouches, de trucs positifs. Je vois pas trop, il faut gratter, mais bon, bref. Je sais pas, il doit y avoir une utilité, sûrement, pour nous... J'en sais rien. Bon, c'est terrible. Je bois un coup et on y va. De toute façon, ça fait 17 minutes que je parle. Les gens ne sont pas obligés d'écouter mon speech. Je le note. Maintenant, comme ça, je n'ai plus les gens là, les gens avec leurs pics là. Je sais pas pourquoi ils viennent sur mes vidéos ou quoi. Ces gens-là, je veux pas qu'ils me suivent en fait. Je ne veux pas de personnes comme ça autour de moi. Et je le ressens même à travers l'écran, à travers certains commentaires. Il y avait des gens, des fois, quand je parlais comme ça, qui me notaient, qui me disaient oh là là, vous êtes pas gênant, vous êtes bavarde, hein. Oh là là, voilà, besoin d'envoyer son petit pic. J'avais envie de dire, mais bon, je suis restée correcte, mais oh là là, bah alors vous, je sais pas quel ascendant vous êtes ou quel signe, mais alors, bon, je suis obligée de rester polie, mais il y a des gens méchants naturellement, ou je sais pas ce qu'ils ont, ils sont mauvais et ils ont besoin de balancer des fois des pics. Franchement, j'en ai pas beaucoup, hein, mais le peu que j'ai, je vous avoue que des fois je dis au guide, regardez comme elle est désagréable, quoi. Et les guides, mais concentre-toi sur tous les autres, enfin. Ils ont toujours une parole de sagesse. Alors des fois c'est bien, mais moi j'ai pas la patience non plus tout le temps. D'ailleurs, les guides concernant JP, c'est dégueulasse, c'est ce qui s'est passé, il y aura un karma? Bon, de toute façon la réponse je la connais, donc à ton avis. Oui, un karma, oui, oui. De toute façon il existe une pesée des âmes, donc il existe une pesée des âmes, avec les actes et leurs conséquences. Ils en payent déjà le prix, tu verras. Ah bon, bah pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'en payer le prix, hein. Ils disent, oui, vous verrez. Ils sont en train de me dire que déjà, il y a quelque chose qui va se faire. Bah, il n'y a absolument rien qui est fait, ils continuent les directs. On te dit de patienter et de voir comme les choses vont se mettre en œuvre. Il faut savoir être patient comme nous, on l'est avec vous. Voilà, ils disent ça avec de l'humour. Mais vous verrez, on verra dans l'actualité. D'ailleurs, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un truc qui est plutôt pas mal, je pensais pas ça possible. J'ai écrit sur ChatGPT toutes mes prédictions de voyance et j'ai dit à ChatGPT, s'il te plaît, garde ça en mémoire et tu me le ressortiras plus tard, garde en mémoire de manière à ce que ce soit pas traficable ou quoi aux caisses. Et on va voir si ce que je te dis arrivera. Voilà. Donc,
Il a tout enregistré, la date, l'heure et tout, de tout ce que j'ai écrit, donc c'est infalsifiable normalement. ChatGPT peut pas mentir. Je peux pas, d'ici 1 an ou 2, dire tiens, redonne-moi ce que j'avais dit là dans tes archives, et puis tu dis que c'est vrai, quoi. Il n'a pas le droit de mentir normalement. Enfin, j'espère que non. En tout cas, j'ai fait un enregistrement de tout ce que j'ai prédit, parce que des fois je fais des prédictions. Bon, je m'en souviens. De mes prédictions, là, elles ne changent pas, c'est toujours les mêmes. Je les donne plus parce que voilà, c'est déjà assez triste. Donc, je vais pas en rajouter. Mais voilà, on est en plein dedans. Mais ça ira mieux. J'ai même noté la date et tout. Donc on verra bien. Comme ça me permet de voir si je vois juste aussi quand même. 20 minutes que je parle. Quand même. Bon, allez, on y va. Aujourd'hui, nous allons commencer, tiens, par les taureaux. On commence par les taureaux, on est à 20h34. 20 minutes 34 que je parle. Ah oui, heureusement qu'il y a des belles rencontres, parce que franchement, des fois on se demande, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette planète de dingue? Puis c'est pas une planète de dingue gentille, c'est une planète de dingue méchant. C'est des dingues très méchants. Où j'en suis? Ah oui, taureau, je me concentre. Allez, les taureaux, aujourd'hui on va essayer avec le tarot. Enfin, on va essayer, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va faire avec le tarot, avec le bout tarot. On va voir un petit peu pour vous, les taureaux, quelle est la tendance, quel est le message avec le tarot. Alors, il y a quelque chose, les taureaux, alors peut-être que vous avez eu soudainement une envie, une nouvelle idée, il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans votre esprit. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'un travail, d'une nouvelle direction? On est au... Ah non, c'est le roi d'épée. Bon, ça peut être aussi une nouvelle idée que vous avez eue. J'ai cru que c'était l'as d'épée, excusez-moi. Non, on est avec le roi d'épée. Il a une couronne quand même. Comment j'ai pu ne pas l'avoir? Alors, le roi d'épée, en fait, vous parle de votre bonne maîtrise intellectuelle. Alors, peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment légitime ou suffisamment doué. Pourtant, on vous parle de votre bonne maîtrise, de votre intellect et de votre façon de réussir à gérer les choses. Alors, peut-être que vous êtes en train d'entamer un début de quelque chose. C'est peut-être pas une erreur volontaire, là. Des fois... Il y a des petites erreurs qui sont en lien avec quelque chose qui m'amène sur une lecture plus détaillée vous concernant les taureaux. Il y a peut-être une nouvelle idée, un nouveau concept, quelque chose que vous êtes en train d'élaborer professionnellement ou personnellement. On vous dit que vous avez les compétences, que vous êtes doué dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a deux choses également en lien avec... Retenez deux choses. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit deux choses alors que je suis encore avec le 3 de bâton qui correspond à une fête ou à une célébration. On est dans des énergies plutôt pas mal pour vous les taureaux, donc je suis taureau également. Moi pour l'instant ça ne me parle pas du tout, pour l'instant je vois pas trop, mais bon ça doit parler en général à certains parmi vous qui vous parlent en fait de, alors fête, célébration, réunion de famille là qui devrait arriver donc sur septembre, quelque chose de cet ordre-là. Célébration, ça peut être l'obtention d'un emploi, d'un diplôme ou une signature. On est dans quelque chose de plutôt pas mal avec le 3 de bâton. On est dans... Vous savez quoi? Ça me fout des doutes. Des fois, en plus, j'ai des bouffées de chaleur. Je parle tellement, je m'énerve tellement. Attendez. Je vais vérifier mes 3 de bâton. Comme c'est un tarot différent... Je fais un bruit, c'est pas possible. Alors, les bâtons, je vais vous dire. Oh, j'ai des bouffées de chaleur avec. En plus, la chaleur, c'est terrible. Ça, c'est les majeurs. Là, c'est les... Bon, j'étais côté partie anglaise. On est mal barré, hein. Je suis sûre que ce que je vous dis, c'est ça, un 3 de bâton. Hein. Mais j'ai besoin de vérifier pour être certaine. Pentacle. Non mais sérieux, c'est pas possible. Oh.
Je veux pas les pentacles, je suis dans les mineurs, je voudrais les bâtons, c'est pas possible. Comment ça se fait que ça fait ça? Ah, ok, c'est peut-être... Ah, c'est écrit comme ça, oui, c'est une logique complètement différente. Là, je suis dans les coupes, les pentacles, ok. Moi, je veux les bâtons. Je suis en train de chercher quelque chose, je suis absolument certaine que c'est ça. Mais j'ai besoin d'être sûre à 100%. Ah, bah, ils sont là, les bâtons. Eh ben, punaise. Mais je... Ah oui, ok, elle a mis tout comme ça sur des pages. En fait, c'est fait dans une logique qui n'est pas habituelle, ce qui fait que ça me perturbe complètement. Alors, ok, donc là, on est dans les 3. Ok, et donc, on est avec les 3 de bâton. Ok, elle a mis par... Bon, vous voyez, j'utilise jamais les trucs, c'est pour ça que les petits livrets. Alors, le 3 de bâton, donc voilà, prévoyance, volonté de créer. L'union de 2 personnes. Pourquoi de 2 personnes? Oh, je suis désolée les taureaux, je vais mettre longtemps à vous aider. Attendez. Oui, donc avec cette lame bâton, ok, on est bien avec le 3 de bâton. 3 de bâton. Avec cette lame, l'énergie créative est extrêmement forte, tout comme l'union de 2 bâtons permet de soutenir le troisième, l'union de 2 personnes, de 2 désirs, fait naître quelque chose de nouveau, tel un projet ou un enfant. Le feu qui grandit au centre du triangle commence à se répandre vers l'extérieur. En fait, le 3 de bâton, souvent, représente tout ce qui est en lien, oui, avec, ça peut être ce que je vous disais en fait, une sorte de célébration, une réunion, on est avec le monde des envies, des passions, on est vraiment dans des énergies fortes. Mais il y a quelque chose en lien avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est tout ce qui est représentatif, le roi d'épée. Je suis toujours avec l'as d'épée, il n'y a rien à faire. Oh là là, les taureaux, décidément avec vous, je suis très perturbée aujourd'hui. Donc, vous avez une bonne maîtrise intellectuelle. Il y a peut-être un début dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et il y a une sorte de, je reviens à ma réunion, à quelque chose qui est en lien avec, comme s'il y avait un contrat, une réunion, quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se mettre en œuvre. Mais il y a aussi tout ce qui est en lien avec un projet que vous êtes en train de réaliser et que vous êtes en train pas d'intellectualiser, c'est pas le terme, mais que vous êtes en train d'élaborer. Voilà, c'est le terme exact. Voilà, et c'est un projet de cœur. Est-ce qu'il s'agit d'un voyage, d'un boulot, d'un déplacement? À vous de voir en fonction de votre vie, parce que tous les taureaux n'ont pas la même vie, évidemment. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Donc, le conseil du tarot va être vraiment de... Voilà, tout ce qui est contrat, de suivre vos passions, il y a une idée d'association avec le 3 de bâton, mais aussi avec tout ce que vous avez eu envie de faire jusqu'à présent que vous n'osiez pas faire. Et vous avez la bonne maîtrise, vous avez l'intellect pour pouvoir réussir à faire ce que vous souhaitiez faire jusqu'à présent. Donc à vous de voir de quoi il s'agit exactement. J'espère que vous allez comprendre quand même les explications parce que il y avait les cartes qui disent quelque chose et il y a les erreurs qui des fois, selon moi, ne sont pas forcément des erreurs. C'est que c'est une synchronisation dans le message que je dois transmettre. Eh bien dis donc, j'espère que vous comprendrez. Nous sommes avec les béliers. Me concernant, vous voyez, concernant les taureaux, ouais, ça me parle pas plus que ça, sans plus. Sans plus, ça doit concerner les autres. 28,55. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot quel est le conseil du moment, le message. Quand on met pas le ventilateur, et aujourd'hui, là, dans le sud-ouest, il fait 35 degrés. Oh, c'est affreux. Enfin, en même temps, c'est l'été, hein. Jusqu'à preuve du contraire, l'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid. Ah, elle a sauté. Elle a sauté, elle est pour vous, et elle n'est pas terrible, mais enfin, c'est comme ça. Je vais en prendre une autre. Alors,
Je vais en prendre une autre pour compléter. Les béliers, alors il y a quelque chose qui a tendance à vous prendre un petit peu trop la tête. Il est possible que vous ayez en ce moment, ou que vous ayez dans la semaine qui arrive, tendance à un petit peu trop vous encombrer le mental, difficulté pour pouvoir dormir, tout ce qui est en lien avec les prises de tête quotidiennes. Donc essayez de lâcher prise dans la mesure du possible. En tout cas, on vous parle de tout ce qui est trop lourd à porter, trop de prise de tête, une charge mentale qui est trop invasive. Alors peut-être parce que c'est bientôt la rentrée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pesant au niveau du moral actuellement et dans votre futur proche. Donc essayez de vous délester de ça. Il y a à côté une carte positive qui est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec les petites fêtes, les réunions. On est avec le monde des énergies, mais les énergies positives. On est vraiment avec la célébration. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu lourd en ce moment. On vous conseille de évidemment sortir. Si on vous invite, allez-y, saisissez l'opportunité pour pouvoir vous vider un peu l'esprit, vous changer les idées, faire la place à de nouvelles énergies. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là. Donc peut-être qu'il y a un souci en ce moment chez vous les béliers qui a tendance à être trop présent, et juste à côté, ce 3 de coupe, on vous propose de pas vous associer avec d'autres personnes, mais d'échanger avec d'autres personnes, de ne pas rester enfermé, de partager. Il y a une réunion également où, alors soit une réunion, soit au boulot, soit quelque chose en lien avec des amis, peu importe, mais il y a quelque chose, des gens dans votre entourage qui peuvent justement vous aider à vous délester de cette prise de tête, de ce souci. Donc ça, c'est vraiment le conseil qui est apporté par le tarot, mais également ce qu'il donne au niveau de vos énergies concernant votre futur proche, c'est que même si là en ce moment vous êtes comme ça, en train de porter toutes ces épées sur votre dos, ce mental qui est triste, eh bien, il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a des énergies qui vont venir atténuer cette charge mentale qui est trop devenue présente. Peut-être que certains parmi vous, certains béliers, ont une date un peu difficile en ce moment. Peut-être que vous venez de vivre une séparation ou la fin d'un contrat de travail, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui semble vous peser, une difficulté, mais il y a une douceur qui arrive, quelque chose qui vient apaiser les tensions. Gardez courage, même si ce n'est pas toujours évident. Et également, si on vous invite à une réunion, à une sortie ou quelque chose de cet ordre-là, allez-y, mais il y a une réunion, il y a quelque chose, il y a des gens autour de vous qui vont être amenés, normalement, à venir vous aider. Nous sommes avec les Capricornes et on est à 32-37. Capricorne. Allez, on y va. Alors, les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelles sont les énergies pour vous, paf. Et que je ne fasse pas tout tomber, celle-ci. Allez, on va les regarder ensemble. Hop. Alors, les Capricornes, nous sommes avec le page de bâton. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une envie, une passion, quelque chose que vous êtes en train de démarrer tout doucement. Alors, lentement, mais sûrement, c'est quelque chose de positif. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, tiens, je vais peut-être commencer à faire les démarches concernant ce projet, cette envie que j'ai. Et on voit que vous êtes en train de mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on vous conseille de le faire et c'est sûrement quelque chose que vous êtes en train de le faire. Vous adaptez avec votre situation personnelle, bien évidemment. Mais en tout cas, il s'agit de quelque chose que vous aimez, qui vous permet de vous sentir plus en équilibre et qui vous apporte cette énergie bienfaisante de l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui représente la fertilité, l'abondance, les énergies qui sont relatives à tout ce qui est l'abondance, les grossesses. Peut-être que vous allez apprendre, les Capricornes, des bonnes nouvelles concernant une éventuelle grossesse. Je vais regarder comme c'est noté dans le bouquin, mais
En tout cas, l'impératrice, c'est une femme généreuse, c'est une femme qui donne. C'est vraiment une énergie. Bon, en fait, quand on a ça, souvent, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec, pour les femmes qui veulent tomber enceintes, forcément, ça peut être un homme qui va tomber enceinte, mais c'est les grossesses, enfin tout ce genre de choses, vous voyez. Et en tout cas, c'est une carte positive qui vous parle d'abondance. Donc l'abondance sous toutes ses formes. Peut-être que vous êtes en train d'entamer un projet, un voyage, un départ ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui justement est en train de se mettre en œuvre, d'élaborer petit à petit. C'est marqué quoi là-dessus? Donc créativité, fertilité, maternité, prévoyance et protection. Bon, c'est une très bonne carte, hein. Donc l'impératrice peut faire référence à une personne de votre entourage qui symbolise une figure maternelle. L'impératrice est là pour vous inciter à manifester votre créativité. Donc c'est pour ça qu'on associe souvent à tout ce qui est en lien avec la maternité, etc. Donc peut-être que vous voulez créer votre entreprise, peut-être que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Et puis pour d'autres, il s'agit peut-être de quelque chose en lien avec votre couple, l'envie le projet d'avoir un enfant, l'envie d'avoir un enfant plutôt qu'un projet d'avoir un enfant, c'est bizarre. Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces choses-là. En tout cas, ce sont des énergies plutôt positives. On vous parle d'abondance, on vous parle de nouvelles choses qui se mettent en œuvre et qui sont plus en lien avec vos passions et vos envies. Peut-être que vous êtes en train d'ailleurs de vouloir changer de direction au niveau professionnel en étant plus aligné avec ce que vous souhaitez faire réellement. Allez, on va voir le prochain signe. Je fous. Pendant que je vous parle, j'ai le, comment dirais-je, j'ai le dos qui perle. C'est bien, ça fait un sauna. Je maigris pendant que je fais le, comment ça s'appelle, les messages. Scorpion. Ça fait bizarre, hein. Alors, 36, 47. Et on est avec les scorpions. On va voir le conseil, le message du moment. Allez, scorpion. Bon, celle-ci est tombée, je la prends. On est avec le monde. Le monde, la carte du monde qui vous parle d'accomplissement, de réussite, de sentiment de réussite. On est dans quelque chose de très positif. Alors peut-être que vous êtes avec ce sentiment-là en ce moment, ou quelque chose qui va être amené à se faire. Et juste après, j'ai cette carte-là qui est le 8 de coupe, qui vous parle de partir d'un endroit qui ne vous... Alors, d'une situation, d'une relation ou d'un endroit qui ne vous convenait plus. Et on a juste à côté cette carte-là du monde qui symbolise le bien-être, ce sentiment d'accomplissement. Est-ce que récemment, vous avez mis un terme à une situation, à une relation ou à quelque chose qui marque une fin où vous êtes barré, hein, tout simplement comme ce petit fantôme-là, qui en avait ras-le-bol et qui est parti voir ailleurs, en fait, si l'herbe était un peu plus verte ou tout simplement s'est éloigné d'une situation de personne ou lieu qui ne lui convenait plus. Regardez maintenant comment il est, il se sent beaucoup mieux, il est libéré de quelque chose qui lui a pris la tête pendant un grand laps de temps. C'est peut-être quelque chose, les scorpions, que vous êtes en train de vouloir faire là, dans votre futur proche. C'est peut-être un conseil par rapport à une personne, une situation, un boulot, peu importe, qui ne vous convient plus. Ou bien c'est quelque chose que vous venez de faire récemment et qui vous procure justement cette sensation de bien-être retrouvé. À vous de voir de quoi il peut s'agir exactement. En tout cas, c'est un conseil qui vous est apporté. Si vraiment autour de vous ou dans votre vie actuellement, vous êtes en train de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que vous avez besoin de partir, de vous échapper d'une situation devenue trop compliquée ou envahissante, on vous conseille évidemment de vous en délester, de partir, pour pouvoir retrouver votre quiétude, votre calme intérieur. Nous sommes maintenant avec les vierges. Nous sommes avec les vierges, on est à 39, 16. 39, 16. Nous sommes avec les vierges.
Allez, je mélange et on regarde un petit peu pour vous les vierges, quelle est la tendance, le message du moment. Quel est le conseil pour vous concernant votre futur proche, le message du moment, comme vous voulez. Allez, on va découvrir ensemble pour vous les vierges quel est le conseil du tarot. Allez, oula. Alors, on est dans les grosses prises de tête, on est avec le 8 de... C'est quoi ça? Le 8 d'épée. Bon, 8 d'épée, en fait, vous voyez ce petit fantôme, il se sent un petit peu complètement emprisonné. Il est enfermé par 8 épées qui l'empêchent d'avancer, de reculer. Bref, vous devez peut-être vous sentir dans une situation d'immobilisme concernant peut-être une relation amicale, sentimentale, un contrat de travail. Il y a quelque chose qui est amené en ce moment, pour vous les vierges, à être vécu un peu comme ça. C'est comme si le tarot était en train de vous dire, mais tu te sens complètement emprisonné dans une situation, mais il suffit de te retirer ces prises de tête, parce que la série des épées dans le tarot, j'allais dire dans le taré, n'importe quoi, la série des épées dans le tarot, c'est une série qui parle du mental, de l'intellect, de tout ce qui est prise de tête, tout ce qui est relié au monde de l'air. Et en fait, vous pouvez enlever ces épées et vous libérer de cette prise de tête par rapport à ce qui vous enferme. Alors c'est peut-être une amitié devenue trop envahissante ou toxique ou compliquée ou que sais-je. Vous vous adaptez avec votre situation, c'est peut-être votre relation de couple, votre contrat de travail, je ne sais pas. En tout cas, il s'agit de quelque chose qui vous relie à une situation qui est devenue un petit peu trop compliquée. Il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire qui sont importants en ce moment. À vous de voir de quoi il pourrait être amené. Il y a peut-être quelque chose en ce moment avec ce 2 de coupe qui est devenu vraiment prise de tête. Est-ce que dans votre couple en ce moment c'est un petit peu plus compliqué? Est-ce que la communication est toujours au beau fixe? Et puis, pour la semaine qui arrive, il est possible qu'il y ait des éventuelles, alors rien de grave, mais des éventuelles prises de tête, une communication un petit peu plus difficile. On est quand même avec cette série des épées dans quelque chose d'un peu plus compliqué dans votre futur proche. Bon, bah écoutez, vous verrez, c'est une tendance évidemment. N'oubliez pas que le monde des épées, c'est vraiment tout ce qui est moral et des fois on se sent enfermé, on a besoin de se sentir davantage libre tout simplement. Nous sommes maintenant avec les cancers. Cancer 42-30. Alors, 42-30, les cancers. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quel est le conseil du tarot actuellement et ou pour votre futur proche? Allez, je les mets en éventail et je pense au cancer. Vous voyez, au moment où je suis arrivée avec vous, les cancers, je repense au rêve que j'ai fait cette nuit. Le fait que j'y pense maintenant, que je tombe sur vous, il y a peut-être un lien. Et s'il y a un lien, vous me le direz du coup que je sache. Il n'y a peut-être pas de lien du tout, hein, des fois. C'est juste que ça me revient en tête à ce moment-là. Mais bon, je ne crois pas trop au hasard. Cette nuit, j'ai fait un rêve assez intriguant. Enfin, intriguant. J'ai rêvé d'une chienne magnifique. Et qui ressemblait à... Alors, je sais pas, je connais pas trop les races de chiens. C'était comme un chien-loup un peu... alors, husky, chien-loup, je ne sais pas, je me rappelle plus vraiment. Mais ça faisait un petit peu ce type de chien, très très belle. C'était une femelle, ça c'est clair, c'était une femelle. Elle avait les poils mi-longs, donc un genre de chien-loup, taille moyenne, adorable, et d'une intelligence, mais alors, incroyable l'intelligence. Et toute la nuit, j'étais avec elle. Alors, je ne sais pas si vous êtes cancer, que vous avez eu ce type de chien, que là, on est en septembre, il y a peut-être un lien avec un animal que vous avez perdu qui correspond à ça, à ce que je vous dis. Bah, écoutez, vous me direz, je serais ravie de voir sa photo en vrai. En tout cas, magnifique, très intelligente, qui avait des positions assez particulières pour se tenir. Mais c'était son intelligence qui était assez dingue.
Il me semble qu'elle avait 2 couleurs, donc vraiment comme les loups un peu, enfin ça faisait marron, gris, un peu comme chien-loup, magnifique. Poil mi-long et d'une intelligence extrêmement marquée, hein, et toute la nuit. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais qui était cette chienne? Mais vraiment, c'est comme si je l'avais connue en fait. Donc c'est très déstabilisant hein, de faire des rêves comme ça. Parce qu'on ressent de l'affection pour des êtres qu'on n'a pas connus de notre vivant sur Terre, quoi. C'est très, très étrange. Alors, pour vous, donc du coup, les cancers, on vous parle d'un choix à faire dans le domaine matériel. Il peut s'agir de 2 boulots, il peut s'agir d'un choix à faire entre 2 crédits, 2 maisons. Quel est ce choix? Il y a quelque chose en lien avec ça. Il y a, avec l'as d'épée, quelque chose... c'est comme si vous étiez un petit peu en ce moment tourmenté par rapport à une nouvelle idée qui correspond à un choix et on est dans le monde matériel. Est-ce que c'est un choix de maison, un choix de travail? Je vais voir avec l'as d'épée comment c'est noté. Mais pour moi, l'as d'épée, c'est tout ce qui est représentatif d'une nouvelle idée qui est en train d'émerger dans votre esprit, qui va être amené à vous faire poser un choix dans le domaine de l'argent, dans le domaine matériel. Je regarde l'as d'épée. Allez, j'ai une bouffée de chaleur. Oh, c'est affreux, j'ai chaud. Il fait tellement chaud, il fait 35, c'est affreux. As d'épée. Alors là, on est bien classe, coupe, bâton, épée. Alors, on vous dit vérité, clarté mentale, honnêteté, logique, objectivité. L'épée triomphante, bon, ça on s'en fout, c'est tout le descriptif. Vous libérez son énergie de... La vérité se fait se voir au moment idéal. Bon, c'est long à expliquer. La vérité se fait jour en vous et ce moment idéal pour prendre des décisions. Oui, bon. En gros, il y a quelque chose de nouveau dans votre esprit, une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui arrive comme si c'était une évidence et ça concerne un choix matériel. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà actuellement ou que vous allez être amené à avoir là dans les jours qui viennent. Tout ce qui est peut-être une nouvelle formation, nouveau boulot, il y a un choix qui se pose et ça concerne tout ce qui est relatif à l'argent. Travail, maison, déménagement, voilà. Et on vous dit que vous allez réussir à trouver la bonne solution. Alors, ça va peut-être être quelque chose qui va être marquant dans votre futur proche, dans la semaine qui arrive, ou peut-être là déjà actuellement. En tout cas, on veut vous rassurer à travers ces cartes, à vous dire que vous allez réussir à trouver justement, à faire votre choix par rapport au domaine de l'argent. Vous allez trouver un équilibre, vous allez réussir à avoir l'esprit clair par rapport à ça. Et il s'agit de quelque chose relatif au domaine matériel. Donc, comme si vous alliez faire de toute façon un bon choix parce que vous alliez avoir une clarté d'esprit. Hein. Des fois, on a l'esprit un peu embrumé, on ne sait pas trop quelle décision prendre et ensuite, on a un éclair d'évidence qui nous vient. Nous sommes maintenant avec les poissons. Nous sommes avec les poissons 47-45. 47-45 avec les poissons. Je bois un coup et on y va. Je fais une bouche bizarre quand je bois, mais c'est parce que des fois j'ai mal. J'ai les gencives. Le froid. Enfin, elle n'est même pas très froide l'eau, hein, mais des fois ça fait mal. Donc j'appréhende. Allez, les poissons. On va voir un petit peu pour vous les poissons, quelle est la tendance, le message du moment, le conseil du tarot. Je l'ai mis en éventail. Voilà qui fait chaud. Allez, hop, paf. Celle-ci, les poissons. Et on va mettre celle-ci. Alors les poissons, il y a peut-être une période prise de tête. Vous êtes en ce moment en train de... Il y a un sentiment de tristesse, vous vous prenez la tête, il y a quelque chose qui a tendance à vous faire souffrir. Alors, est-ce que c'est l'absence d'un proche, quelque chose de plus compliqué au niveau des énergies en ce moment, qu'il s'agisse de vous, au niveau physiquement, enfin au niveau physique, au niveau moral. Il y a aussi quelque chose qui est vécu vous concernant les poissons, comme une sorte de trahison, comme si ces 3 épines là dans le cœur étaient quelque chose, peut-être une date qui revient et qui vous fait vous remémorer des choses difficiles, qui vous ont transpercé le cœur. Mais juste à côté, on est avec une des meilleures cartes, je crois que c'est d'ailleurs la meilleure carte du tarot, c'est le soleil.
Le soleil, c'est vraiment une carte qui vient annoncer l'allègement, un gros allègement, une meilleure situation et un réconfort, une main tendue et tout ce que vous pouvez être amené à avoir dans ce sens. En plus, sur cette carte, bon, on voit un soleil, on voit deux petits fantômes qui se réunissent. Peut-être que ce soleil, ce réconfort, justement, va être fait grâce aussi à une personne de votre entourage. On voit qu'il y a deux personnes qui se retrouvent, donc peut-être que ça va être votre cas, et c'est peut-être par rapport aussi à ça que vous allez vous sentir mieux. Mais on est avec cette carte du soleil qui est extrêmement positive dans le tarot. Comme je dis, je crois que c'est la meilleure. Sur les 78 lames, attendez, il y a combien? Il y a 22 majeurs, 56 mineurs, 6, 7, 8, oui c'est ça, 78 lames. Donc c'est vraiment, je crois, le soleil, la meilleure carte. Donc elle vient atténuer justement les peines de cœur, les soucis que vous êtes amenés à avoir en ce moment. Donc on veut, à travers le tarot, vous dire que les soucis du moment vont laisser place justement à ce soleil, que ce soit intérieurement ou autour de vous. Il va y avoir une accalmie, il faut prendre votre mal en patience, il y a une solution qui arrive, il y a une meilleure énergie. Et ça peut être dans votre futur très proche justement, puisqu'en général les messages correspondent à votre futur proche. Et ça peut être déjà agi au sein de votre vie en ce moment. Les Sagittaires, et nous sommes à 51 minutes. Les Sagittaires, 51 minutes. Allez, on mélange et on va voir un petit peu. Pour vous les Sagittaires, quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Alors, les Sagittaires, on vous parle avec la carte de la force. On vous parle d'avancement. On vous parle de votre transmutation intérieure. Il y a en ce moment quelque chose... alors, vous avez peut-être conscientisé et vous êtes peut-être rendu compte que les choses qui vous affectaient et qui étaient très difficiles avant sont devenues plus légères aujourd'hui. Vous arrivez quand même à vous en sortir mieux émotionnellement, matériellement. Bon. Il y a, vous voyez, on voit un petit fantôme avec derrière lui une sorte de chauve-souris qui lui fait peur, un fantôme qui fait peur, quoi, une chauve-souris, un truc comme ça. En fait, ce que ça veut dire, quand on voit bien l'image, c'est que vous avez réussi à dépasser... normalement, dans le tarot classique, c'est un lion, c'est quelqu'un qui tient la gueule du lion, et voilà. Ça représente, si vous voulez, la victoire sur votre ego, c'est-à-dire sur votre peur, sur vos anciens traumatismes, sur tout ce que vous n'osiez pas faire avant. Juste à côté, nous avons le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier est une carte qui vous parle d'une avancée au niveau de l'argent, une avancée au niveau du domaine matériel, que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose malgré vos peurs. Peut-être qu'avant ce domaine était compliqué au niveau du travail, au niveau de l'argent, enfin tout ce qui touche aux finances, et que maintenant, même si vous avez peur et que les choses ont été compliquées, eh bien, vous continuez à avancer, à vous lancer vers vos objectifs pour essayer d'atteindre vos objectifs tout simplement. Et qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce que si en ce moment vous cherchez du travail, si en ce moment vous êtes en quête de nouveaux contrats ou ce genre de trucs, on est quand même dans une posture favorable, même très favorable. Et également, ce qu'on a envie de vous dire à travers le tarot, donc évidemment, c'est de continuer à garder ces énergies de cavalier de denier, c'est-à-dire à suivre vos envies, vos projets, que c'est quelque chose de porteur et que vous avez fait un très bon travail sur vous-même. Même si vous avez tendance à des fois vous auto-juger difficilement, le travail concernant vos peurs et vos transmutations intérieures a été bien fait. Vous voyez, cette image est quand même très parlante. C'est vrai que l'auteur de ce jeu, franchement, a réussi, de toute façon c'est son boulot, mais elle a réussi à vraiment mettre sur papier la correspondance de l'énergie de la carte, quoi. Donc, pour les Sagittaires,
Si vous vous questionnez par rapport au domaine de l'argent, obtention de travail, est-ce que mon truc va être accordé, on est dans une posture favorable concernant votre futur proche. Donc on est quand même plutôt pas mal. Et pour ceux qui n'ont aucun projet, qui sont à la retraite, ou voilà, on vous parle quand même de quelque chose de plus favorable. Peut-être que vous allez avoir un remboursement, bon, ce qui me semble un peu bizarre vu comment on est taxé. Mais en tout cas, on est dans une posture favorable au niveau de l'argent, de tout ce qui peut être contrat, peut-être un truc chez le notaire, j'en sais rien. Vous adaptez avec votre situation et sur cette force qu'il y a en vous, cette transcendance, cette énergie que vous avez réussi à dépasser. Vous avez réussi à surmonter vos peurs. C'est vraiment le message que le tarot a envie de vous transmettre vous concernant les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux, nous sommes à 55-13. 55-13 et nous sommes avec les Verseaux. On va voir un petit peu vous concernant quelle est la tendance, quel est le message du jour, quelle est la tendance pour votre futur proche, le conseil du tarot concernant les Verseaux. Allez, on va voir un petit peu quel est le message, le conseil du tarot, la synchronicité. Paf. Ah bah écoutez, non, je remélange. J'ai eu les mêmes. Allez, je remélange. J'avais mal mélangé. Pour les Verseaux. On me dit des choses trop bizarres. Si vous êtes Verseau et que vous consommez trop de... Comment ça s'appelle? Des smoothies. Attention aux smoothies. Par rapport aux intestins, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà eu. Si vous vous reconnaissez que vous avez eu des problèmes gastriques par rapport à une surconsommation de smoothies, je suis avec vos guides. Alors c'est très bizarre hein, comme détail. Mais et quel est le message? Parce que du coup c'est passé s'il y a eu un souci au niveau de ça. Trop de fruits, trop. Il ne faut pas avoir tendance à être dans le trop. C'est en fait ce qu'ils disent. Si vous vous reconnaissez que vous êtes Verseau, que vous avez un problème d'intestin, bon, une sorte de diarrhée, hein, voilà. Par rapport à trop de smoothies, ce qu'on montre vraiment, en fait, en image, je ne sais pas si c'est des smoothies ou des trucs, mais c'est beaucoup de... Pourtant, c'est super bon pour la santé, mais c'est dans le trop. Et en fait, le problème qui vous concerne, là, le Verseau à qui je parle, auquel je suis connectée, c'est le trop. C'est comme si c'était trop fluctuant en fait dans ce que vous faites. Soit vous allez vous mettre à fond dans un truc, soit après c'est plus rien. Et il faut qu'elle essaie de trouver une... Donc c'est une femme à qui il s'adresse effectivement, mais il faut qu'elle essaie de trouver une constance dans les choses qu'elle entreprend et pas faire des pics comme ça. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est trop... dans sa vie, les choses sont peut-être un petit peu trop comme ça. Et on montre en fait à chaque fois les espèces de pics d'inconstance par rapport à ça. Donc de juste faire attention. Des fois, les guides ont pas mal d'humour concernant certaines choses de cet ordre-là. Ensuite, pour vous, donc du coup les Verseaux, nous sommes avec le 9 de bâton qui vous conseille de vous défendre. Peut-être que il y a en ce moment dans votre vie un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être que vous rencontrez des gens qui ont tendance à ne pas croire en vous ou en ce que vous êtes en train de vouloir faire, ou de vouloir créer. On vous dit de continuer à vous défendre. Si vous recevez des pics verbaux ou des gens où il y a des critiques positives, constructives, mais on vous conseille, quoi qu'il en soit, de vous défendre. Vous êtes peut-être dans une affaire juridique également, on vous conseille de vous défendre. On est juste à côté avec le 10 des deniers, qui est une très très bonne carte dans le tarot. Le 10 des deniers représente tout ce qui est en lien avec l'accomplissement matériel, la réussite. Donc peut-être qu'il faut que vous vous défendiez justement pour pouvoir obtenir cet accomplissement matériel. L'accomplissement matériel, alors peut-être qu'il y a un problème d'assurance vous concernant, les Verseaux, vous êtes en train de vous battre contre. Peut-être qu'il s'agit d'un travail pour lequel vous voulez défendre votre posture par rapport à, je ne sais pas moi, une prime ou peut-être une obtention d'un emploi. En tout cas, on est avec quelque chose de positif concernant le domaine matériel, avec ce sentiment d'accomplissement que vous devriez être amené à ressentir concernant votre futur proche. On est dans quelque chose de positif. Elle est mignonne cette carte, je vous la montre de plus près. Vous voyez, on voit le petit fantôme qui est en train de lire un bouquin, il y a sa famille en photo, il y a il y a l'argent autour, un sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi à
protéger sa famille. Alors, si en ce moment vous êtes Verseau, que ce n'est pas du tout le cas, et que vous êtes en train de vous défendre, vous avez du mal au niveau de l'argent, cette carte vous annonce, vous rassure en vous disant que de toute façon les choses sont en train de s'aligner, qu'il faut continuer d'être patient et de vous défendre comme vous le faites. En tout cas, c'est peut-être une semaine qui va vous amener à ça. Peut-être que vous avez une histoire juridique aussi pour certains d'entre vous, ou alors au sein de votre travail. Il y a quelque chose, il y a cette histoire de défense en tout cas qui ressort et qui est conseillée par rapport au tarot. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux, on est à 59-50 au beau, et hop, on va mettre 1 heure, le temps que je parle. Allez, Gémeaux, c'est ça. Gémeaux, hop, allez. Gémeaux, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous êtes peut-être dans un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle construction dans le domaine du travail. Vous êtes peut-être en train d'organiser un départ, un voyage, un nouveau projet professionnel, quelque chose de cet ordre-là. On vous conseille de bien équilibrer les choses, de bien mettre, comment dire, équilibrer aussi votre travail, votre vie personnelle, de ne pas trop vous disperser afin de conserver vos énergies. En tout cas, on est dans une posture favorable avec le cavalier d'épée. On vous parle de suivre, on vous conseille de suivre vos idées. On voit que c'est quelque chose de conseillé, on voit un petit fantôme qui suit ses idées avec son épée. Il fonce, il est sur son balai, il a une idée en tête et il y va. Mais gardez votre équilibre, gardez justement votre équilibre au niveau de vos énergies, au niveau de ne pas vouloir en faire trop non plus, parce que des fois on peut s'épuiser. C'est quelque chose, ce conseil, qui est plus axé sur le domaine matériel, sur un nouveau projet relatif du coup à l'argent ou à la maison, mais qui touche une dépense, un investissement, quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être une formation au niveau de votre travail. En tout cas, on vous parle de quelque chose de nouveau concernant le domaine du travail ou pro, qu'il faut garder donc cet équilibre et de rester sur votre lancée. C'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en œuvre vers septembre, octobre, vers la rentrée, mais en tout cas, on vous parle de ça. C'est plutôt 3 cartes très positives qui vous conseillent surtout, avec la tempérance, de bien garder aussi cette... de pas trop vous disperser dans des choses complètement différentes, de pas distribuer votre énergie non plus partout, afin de vous préserver. C'est vraiment le conseil aussi qui vous est donné par le tarot. Voilà pour vous les Gémeaux. Pour vous les Gémeaux, avec cette... Mais c'est quelque chose de nouveau dans votre, peut-être de votre travail qui va se mettre en œuvre. Est-ce que vous avez demandé une mutation, un changement? En tout cas, il y a quelque chose qui touche au matériel, qui est nouveau. Gardez bien l'équilibre. C'est peut-être déjà le cas et c'est en train de continuer à s'acter dans votre futur. C'est une carte, en tout cas, c'est des cartes plutôt positives pour vous, les Gémeaux. Nous sommes maintenant avec les Balances et on est à 1h03. 1h03 avec les Balances. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment. Quel est le conseil des tarots? Alors, les Balances. Je vous en reprends une troisième. Les Balances, c'est une semaine où on vous invite à vous défendre. À vous défendre. Je vous montre la carte. Défendez vos projets, défendez vos convictions. Peut-être que cette semaine, justement, va vous conduire à devoir le faire. Alors, il peut s'agir de se défendre par rapport à vos collègues, par rapport à votre famille, votre conjoint, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, défendez vos valeurs, votre projet. Peut-être que c'est quelque chose
qu'on vous force aussi à faire, sinon on a tendance un petit peu à vous bouffer. On vous dit également de conserver cette énergie du cavalier d'épée, c'est-à-dire cette énergie, cet intellect. Le cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui fonce vers ses idées. Donc, il fonce vers ses idées avec conviction. Là, on est avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui suit ses convictions. Donc, comme je vous disais, suivez vos idées. Et il y a quelque chose de positif. Alors, peut-être qu'en ce moment, dans votre vie, là, les balances, vous êtes en train de devoir défendre un projet qui vous tient à cœur depuis un moment. Et c'est une passion, c'est vraiment quelque chose, vous êtes une personne passionnée, vous avez besoin comment dire, de vous défendre, de continuer à mettre en application des choses qui vous plaisent tout simplement, mais pour ça, ça vous coûte pas mal d'efforts, mais on est avec des énergies positives, quoi. Le 8 de bâton est une bonne carte, hein. On voit ce petit fantôme épanoui qui suit ses envies, ses passions, sa créativité, et surtout, il suit ses idées. Vous êtes vraiment aussi en train de foncer vers quelque chose qui vous fait envie tout simplement. Et c'est ça qu'il faut défendre. Ça, c'est vraiment le conseil du tarot. Et c'est peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Vous adaptez, vous êtes balance, vous adaptez bien évidemment avec votre vie personnelle. En tout cas, c'est un conseil qui vous est apporté. C'est 3 cartes plutôt positives. Bon, le truc un peu plus nuancé, c'est que c'est vrai que vous êtes amené à devoir vous défendre, devoir à chaque fois remettre, peut-être recadrer les personnes autour de vous. Donc c'est un exercice un peu difficile, mais qui est nécessaire parfois. Sinon, on se fait bouffer, malheureusement. Et ça, c'est comme ça, c'est l'humain. Lion, nous sommes avec les lions, et on est à 1h06. Les lions. Allez, les lions, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le conseil du tarot pour votre futur proche. C'est peut-être quelque chose que vous vivez aussi. Des fois, c'est vraiment dans la temporalité parfaite, les messages. Et des fois, c'est quelque chose, un conseil qui vous est apporté dans votre futur. De toute façon, ce sont des messages généraux et quand c'est un message qui vous percute, c'est qu'il est pour vous, tout simplement. Mais des fois, ça peut être un peu flou. C'est que ça ne peut pas être un message pour vous, c'est comme ça. C'est des fois très général. C'est un peu comme les horoscopes dans le journal. On ne peut pas non plus... alors, Lion. On est avec les lions. C'est pour ça que des fois, quand il y a l'intervention des guides, c'est pas mal, c'est plus ciblé sur une personne. Alors, les lions. On est avec la roue de fortune. Et avec... Bon, il y a quelque chose qui change au niveau matériel, les lions. Alors, est-ce que vous êtes en train de vouloir vendre, passer à autre chose, changer de boulot? Parce qu'en fait, la roue de fortune, c'est vraiment tout ce qui est en lien. Je vous montre, elle est trop mignonne, cette carte. La roue de fortune, elle est représentée par un lave-linge avec des petits fantômes qui... c'est trop mignon. Et en fait, juste à côté, on est avec le roi des deniers qui représente tout ce qui est en lien avec la maîtrise matérielle, l'argent. C'est représenté, le roi de denier, par un homme qui gère bien, qui a la maîtrise de l'argent, qui sait faire fructifier l'argent. C'est une très bonne carte sur le plan matériel. Mais comme nous avons la roue de fortune à côté, on dirait que vous êtes en train de passer à autre chose au niveau du domaine matériel, au niveau peut-être d'un lieu de vie, au niveau d'un travail, peut-être que vous êtes en train de passer à autre chose qui va être favorable, qui est en train de se mettre en œuvre. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir, mais la roue de fortune, c'est la roue de fortune, quoi. C'est le cycle de la vie, c'est comme s'il y avait un cycle qui se terminait et qu'on a quelque chose de nouveau qui se présente à nous au niveau du domaine de l'argent. Alors, peut-être une vente de maison, changement de boulot, changement de poste. En tout cas, on est dans une posture favorable pour vous les lions. Donc, on vous conseille de toute façon aussi de continuer à vous faire confiance au niveau de votre gestion pour faire fructifier de l'argent ou dans vos investissements. Il y a quelque chose qui tourne, il y a un cycle qui se termine. Peut-être que justement, cette roue de fortune marque un contrat, une fin, tout ce qui est en lien avec un nouveau cycle qui vous propulse vers quelque chose de nouveau dans le côté matériel. Voilà, 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 les lions. Et bien voilà, ça va faire déjà 1h10 que je fais la vidéo.
À chaque fois, je parle beaucoup, c'est comme ça. Je vous publie la vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas. J'essaie de répondre toujours à tous les commentaires, évidemment. Merci à vous en tout cas pour votre politesse, votre gentillesse. J'ai de la chance d'être suivie. Alors c'est peut-être que les gens qui me suivent sont alignés avec mes énergies et que du coup, je dis pas que mes énergies sont bien, c'est pas ça, mais que ça me correspond en tout cas. J'en sais rien, mais en tout cas j'ai des gens agréables. Donc écoutez, merci beaucoup. C'est agréable parce que des fois il y a de tout, hein, vous savez, sur les réseaux. Donc voilà, en tout cas ça correspond à ma fréquence, quelle que soit ma fréquence, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bon, j'en sais rien. On verra plus tard. Ça ne tombera pas plus bas, comme on dit. Je vous remercie. Tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant, n'importe quoi. Oui, tenez-moi au courant si ça vous parle ou pas. Des fois, ça ne parle pas. Mais c'est ainsi. Je vous dis, ah, voyez, ça fait vraiment comme à la télé. Voilà, vous savez, les trucs. Quand j'étais petite, je regardais ça. Et voilà, il y avait des hommes politiques avec leurs feuilles. Alors, moi, je fais pareil avec quelque chose qui n'a rien à voir. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain et à bientôt et bonne semaine à tous.